C'est parti pour ce soir. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette mission, nouveau numéro de votre magazine Table Ronde. Ce soir, nous allons débattre autour de plusieurs questions d'actualité politique, électorale surtout, quand on sait que les candidats de l'opposition se sont réunis, au-delà, loin peut-être de la capitale Kinshasa, pour des raisons qui leur sont propres. Mais ce qui est plus important, ils ont retenu un bon nombre de recommandations, de préalables opposables, je crois, à la CENI et même à d'autres parties prenantes du processus électoral. On note surtout la machine à voter qui pose problème et il semble que l'utilisation de cette machine risque d'éviter à l'opposition la participation à ces élections qui exigent un minimum de transparence et surtout au-delà de ça, d'autres revendications sont également posées en ce qui concerne la participation des candidats exclus et même invalidés par la CENI. Comment les choses vont se passer exactement et comment la classe politique a accueilli cette nouvelle. Ce soir, nous allons essayer de débattre autour de cela avec tout son corollaire, effectivement, d'autres questions liées à l'actualité politique en République démocratique du Congo. Et ce soir, nous avons un tête-à-tête parce que vous avez demandé que nous puissions de temps en temps revenir sur le nouveau vent parce que les listes des candidats, que ce soit à l'élection présidentielle ou à l'élection législative, c'est la majorité, c'est la jeunesse, c'est des nouvelles figures qui ont intégré la scène politique nationale congolaise. Et il est question pour vous de les écouter, de les attendre pour opérer un choix judicieux. Ce soir, nous avons sur ce plateau, à ma droite, Maître Jonathan Eloro. Il est porte-parole du parti, c'est pas un mouvement, Tous pour les Congo. C'est un parti qui est membre de l'FDC et allié. Et il est également membre du Front commun pour le Congo, le FCC. Maître Jonathan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. En face de vous, nous recevons Monsieur Médard Kankolongo, très connu aussi, président du Congo en avant, président national. Le parti est membre du regroupement politique AAD, Alliance pour l'alternance démocratique avec Pierre Lumbi, parti politique de l'opposition. Vous êtes candidat aussi aux deux scrutins. Bonsoir d'abord. Merci, M. John. Bienvenue. Merci. Ça fait très longtemps. Oui. Avant, c'était Congo en marche. Vous avez basculé Congo en avant. Comment expliquer ces changements de dénomination? Oui, vous savez, on était Congo en marche parce qu'on était des plateformes avec des mouvements citoyens et on a compris que les élections profilent à l'horizon, nous devons nous préparer pour y gagner. Et pour être candidat, il faut finir sa liste d'un parti politique. C'est ainsi qu'avec l'ensemble des membres, nous nous sommes décidés de créer un parti politique qui du jour d'aujourd'hui s'appelle Congo en avant. Et vous êtes de l'opposition. Et on est de l'opposition, comme le vient bien souligner. Nous pensons que dans ces pays, nous n'avons pas une majorité, que moi j'ai tout des diaboliques, parce que vous savez qu'ils ont détruit la République. Et il nous faut une opposition réfléchie, pas une opposition en termes d'individus, mais une opposition en termes de projets crédibles que nous proposons à notre peuple. Raison pour laquelle on a créé ces partis politiques pour gagner ces élections. Très bien. Alors, on va lancer les débats. D'abord, la machine à voter comme préalable pour participer aux élections, le retrait de la machine à voter. Pensez-vous que c'est possible de répondre ou de rencontrer cette préoccupation soulevée par l'opposition? Est-ce que cette préoccupation est fondée, selon vous, Maître Jonathan Eloro? Eh bien, elle est fondée. Cette revendication, elle est fondée parce que c'est des acteurs du processus électoral qui demandent à ce qu'il y ait quelque chose qui change. Mais vous savez, elle peut être fondée, mais ne pas être reçue. C'est ça la nuance. C'est Kennedy Bobby qui disait, si vous n'êtes pas prêt à accepter que l'on vous refuse quelque chose, alors ne le demandez pas. Lorsqu'on demande aujourd'hui que le retrait de la machine à voter, on sait ce que ça implique en termes non pas seulement de coûts, mais également en termes de logistique, notamment dans l'impression des papiers. Ça impliquerait implicitement ce qu'on demande, c'est le report des élections. Bon, pour des gens qui sont morts au front, comme mon co-débatteur le dira certainement, vous entendrez, les martyrs du 19 septembre, c'est les redites, hein, donc il le dira encore. Pour des gens qui ont fait
à envoyer des jeunes au peloton d'exécution, ces mêmes personnes vouloir encore que, au moment où ces élections arrivent, demander à ce qu'elles soient reportées, vous voyez vous-même la qualité de ces personnes. Et vous avez parlé tout à l'heure en introduction des leaders de l'opposition qui se sont réunis dans un autre pays. J'aimerais pas aller sur la symbolique de la Belgique, j'aimerais préciser... Ils auraient dû être dispersés, ils ont évité, n'est-ce pas, cette... Non, ça c'est... Non, déjà, j'aimerais déjà parler de cette histoire-là. Dans quelle optique? La première optique, c'est que c'est 6 candidats, 6 personnalités, dont 2 candidats. Alors qu'il y a 26 candidats. La majorité est connue dans ce pays. La majorité actuelle, elle a un candidat. Ça fait que techniquement, si on part du principe de l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition, il y a à ce jour 25 candidats de l'opposition. On en a vu 2. Et 3, les recalés, on va dire. Les recalés et les non-participants, les non-partants. Donc, est-ce que vous pensez que 2 candidats représentent 26 candidats? Première question. Deuxième question. La même image, vous vous souviendrez avec moi, et mon co-débatteur ne me contredira pas sur ce point, qu'il y avait déjà cette image. Ça s'appelait pas Sinamounou, pas Sina... Donc, vous avez l'honorable Kamere avec l'honorable Katumbi, qui était accompagné de l'honorable Tshisekedi, qui faisait des photos en disant pas Sinamounou, c'est la politique selfie. C'est la politique spectacle, c'est la politique du show-off. Aujourd'hui, en termes de nouvelle génération, lui et moi, nous sommes de la nouvelle génération, nous devons apporter un vent nouveau. Il a dit dans son propos, nous devons amener des propositions et des projets. La politique des photos, la politique des déclarations, la politique du m'as-tu vu des salons de l'opposition caviar dans les palaces de Bruxelles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui parce que nous avons une date qui est le 23 décembre et que nous avons un candidat qui va gagner. Kisan City, ce n'est pas une ville congolaise. Hein. Non, je n'ai pas critiqué ça. Effectivement. Je critique, on parle d'inclusivité, moi je parle d'exclusivité. Vous avez 2 candidats de l'opposition qui prétendent représenter 26 candidats. La parole va tourner. 25. Président, Médard Kankolongo, est-ce que vous pouvez nous expliquer, surtout convaincre votre co-débatteur et convaincre le peuple qui vous suit, le danger de l'utilisation de la machine à voter qui fait aujourd'hui l'objet d'un préalable chez vous pour que ça soit retiré parce que porteur de beaucoup de doutes? Vous savez, je suis étonné et heureusement que mon co-débatteur vient de le dire que nous devons faire la politique autrement, même de nouvelles générations. Mais là, je me trouve face à ce que j'ai toujours entendu. Écoutez, quand il nous dit ici que je vais revenir, qu'on a tué les gens et vous réagissez. Et vous dites qu'on envoie des gens. Permettez-moi de parler. Non. Je parle assez bien pour moi-même. Et vous pensez que dans ces pays, quand quelqu'un manifeste, ces jeunes qu'on a tués, qui voulaient dire qu'on a envoyés, ils ont fait quoi? Parce qu'ils nous réclament que le président Kabila se prononce officiellement qu'il ne sera pas candidat, conformément à la Constitution qui prévoit que le mandat pour le chef de l'État est de 5 renouvelables une seule fois. Admettons que même s'il n'y avait pas l'autorisation de manifester, on tire à balles réelles et vous vous enregistrez aujourd'hui. Et vous savez aujourd'hui que ces jeunes, écoutez, il ne faut pas revenir, ça c'est craché. Vous êtes dans la majorité. Vous avez commencé vos propos par là. Vous êtes de l'ex-majorité que vous allez parler de ça, donc j'en parle. Est-ce que je peux parler? Oui, allez-y. Voilà. Mais parlez pour vous. Non, je ne peux pas faire passer. Je ne peux pas faire passer. J'ai noté ce que vous avez dit ici, monsieur. Donc, appartenir à la majorité, ne crachez pas. Par exemple, des jeunes qui ont versé de leur sang pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Vous avez entendu Mérine de lui que serait un président ici pour un 3e mandat. Vous avez entendu Ferdinand Kambere. Mais ce sont ces jeunes qui se sont versés de leur sang pour avoir cette alternance que nous voulons voir aujourd'hui. Je crois que c'est ce point-là, on doit quand même dire. Et vous nous avez aussi parlé d'un candidat qui est non, la majorité a un candidat. Non, c'est faux. Kinkei. Il n'est plus de la majorité. Vous savez, le parti de Kinkei, il a quitté. C'est Kabila Désir. C'est parti pour l'action. Maintenant, je crois maintenant qu'il y a Tondi. Donc, c'est parti pour l'action. Il y a plusieurs partis politiques. Monsieur Kinkei est élu sur une liste qui s'appelle Parti pour l'action. Mais je vous devais quand même être un invité qui me laisse parler, non? J'ai réagi au propos, mais j'ai l'invité que vous Je vais vous accorder la parole pour... moi, j'étais calme, je l'écoutais. Voilà. Vous avez la parole. Quand vous dites aujourd'hui que la majorité c'est le candidat, je suis désolé.
quinquet de la majorité. Vous prenez un monsieur comme Sami Badibanga, et à peine il venait d'être le premier ministre de Joseph Kabila. Ce n'est pas par un coup de bâton magique qu'il est venu de l'opposition. Il y en a plusieurs, on peut parler. Et un juriste, vous lui avez posé la question pour savoir la machine, elle dit que non, oui, c'est recevable, mais non fondé. Alors je me dis, même la science n'avait pas réfléchi. La question devait être posée sur le plan des droits. Cette machine, parce qu'il y a une différence de vivre dans un jungle dans la République. Dans le jungle, il n'y a pas de loi. Mais comme un juriste devait défendre les lois du pays, la loi électorale, telle qu'elle est publiée par la CENI, on ne nous parle pas de cette machine à voler. D'où est-ce que Nanga tire la légitimité pour nous imposer cette machine à problème? Et chose grave, vous savez que M. Nanga avait dit clairement qu'il ne s'opposera pas, même si les experts pouvaient venir pour auditer la machine, parce qu'en fait, Nanga n'est qu'un arbitre, nous sommes des joueurs, nous devons compétir aux ces élections. Il y a des experts britanniques qui voulaient auditer cette machine. Nanga se opposait et vous le défendez jour et nuit. C'est là où il y a l'angoisse sur roche. Et on lui a posé la question pour savoir, Monsieur le Président, pourquoi vous vous opposez? Il a dit, nous ne pouvons pas aller des audits en audit. Et les élections. Nous, on est prêts pour aller à ces élections. Je ne sais pas quand on me s'est fait, vous étiez où? Nous, on a été arrêtés, bastonnés, demandés à l'IPEC, on a fait des cachots pour ça. Parce que nous voulons ces élections. Moi, je suis candidat. Mais nous ne voulons pas des élections qu'on nous impose la volonté de quelques individus. Nous voulons des élections où nous tous nous serons devant la loi. Dites-moi si les plans des droits, pourquoi doit-on utiliser cette machine? La loi électorale publiée par la CENI, on nous parle de l'impression des bulletins papier. Adhésion sur l'électoral, 237 heures. On nous interdit de vote électronique. Et quand on nous dit par exemple que non, ce n'est qu'une imprimante. Mais, messieurs, le pays ne vous appartient pas. Le pays est régi par les textes. Prouvez-nous sur le plan du droit, en tant que juriste, pourquoi on doit utiliser la machine à voler. On lieu de revenir ici. Beaucoup de plaisir. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez, un peu comme l'a dit tout à l'heure Médacon Colongo, on a comme l'impression que cette machine n'en avait l'imposé de force aux parties prenantes, pendant que la loi électorale ne l'a pas prévu. La légitimité de cette machine, de l'utilisation de cette machine à voter pose problème. Ça suscite déjà des doutes de l'autre côté. Quand on dit vous. D'accord. Déjà, premièrement, je n'ai pas dit que la requête est non fondée. J'ai commencé par dire qu'elle est totalement fondée, mais qu'elle ne peut pas être reçue. Donc, c'est différent de recevable mais non fondé. J'ai inversé les thématiques juste pour clarifier quelque chose. Premièrement. Deuxièmement, vous me parlez d'auditeurs britanniques. Ben, je ne sais pas. Vous avez parlé de majorité diabolique. Donc, bientôt, c'est l'opposition christique. Bientôt, c'est l'opposition bénie. Bientôt, c'est l'opposition déchue. Pourquoi déchue? Parce que la loi électorale que vous citez, elle ne prévoit pas l'impression des bulletins à papier. Vous confondez avec le calendrier électoral. Mais bon, je vous l'accorde. La loi électorale parle de vote électronique. Un vote électronique, ça veut dire que vous votez par une machine. Est-ce que vous pouvez me dire que vous votez par une machine? Non. Votre vote est imprimé sur un papier que vous glissez dans une urne. Vous me parlez des auditeurs britanniques. Votre parti, s'il vous plaît, vous êtes président national d'un parti. Vous avez le droit aujourd'hui. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous avez le droit, s'il vous plaît. On vote avec la machine. S'il vous plaît. D'abord, l'histoire s'appelle la machine à voter. S'il vous plaît. Vous êtes président d'un parti politique. Est-ce que vous êtes allé à la CENI? Est-ce que vous avez vérifié ces machines? Est-ce que vous je ne peux pas vérifier d'abord quelque chose qui viole le texte. Je ne peux pas l'accompagner, messieurs. Je ne sais pas violer les lois du pays. Vous êtes habitué, non. Mais parce que votre famille politique est habituée à violer le texte. Nous ne pouvons pas nous vous accompagner. La vôtre, elle est habituée à accomplir les textes. On le sait. Ceux qui sont condamnés pour subornation de témoins ne sont pas dans la majorité. Ceux qui sont poursuivis pour spoliation de biens publics ne sont pas dans la majorité. Et les gens que vous poursuivez, je tiens à rappeler... Et là, vous vous accusez maintenant. Non. Dans ces pays, nous avons la justice. Je peux vous rappeler qu'on cite des noms. Moi, je ne défends pas l'impunité. Que tu sois de l'opposition ou de la majorité, leur lot d'être exemplaire. Mais moi, je ne fais pas que quand un monsieur qu'on appelle le Gédon Kyungu qui vient ici éventrer les femmes, tuer nos enfants, revenir ici avec l'effigie de Kabila, avec un polo, on écrit Chikata, sans amnistie, sans ordonnance présidentielle, il circule ça votre famille. Je tiens à rappeler. En termes de droits, en termes de droits, je peux vous en parler s'il vous plaît. J'aimerais rappeler. En termes de droits, je peux vous rappeler que moi, qui suis ici de la majorité, je suis l'avocat
de mettre Firmin Yangambi, prisonnier politique, que vous ne défendez pas. Mais moi, je défends. Je tiens à rappeler que le 1er mai, moi et les jeunes de mon parti, Tous pour le Congo, nous étions devant le siège de Pain Victor pour dire aux Libanais, Mbolo Mouké, Moussala Mouké, il faut que vous payiez bien les Congolais. Donc en termes de mais ça, c'est la démagogie. Non, c'est pas de la démagogie. Lorsque je veux... Votre régime, j'ai entendu les ministres de l'économie. Je ne suis pas le ministre de l'économie. Non, mais vous avez dit que c'est votre famille politique. Non, je n'ai pas dit. C'est blanc, bonnet blanc, c'est l'ensemble de toute votre famille politique. Mais parce que moi j'ai entendu Kapika qui dit qu'il était à la radio, il a entendu Stop Congo. Et le Liban, non, écoutez, il est recruté par votre famille politique. Nous savons comment il le recrute. Il a dit, j'ai entendu que les Libanais ont décidé. Mais c'était pas, c'est la honte de votre famille politique. C'est pour vous devez partir pour ça. Vous devez partir pour ça. Les gens qui viennent crier sur les plateaux. Moi, j'appelle les jeunes. Vous devez être les sentinelles de ce processus électoral. Ces jeunes, ces gens qui viennent crier sur les plateaux, l'opposition christique, l'opposition messianique, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que dans 5 ans, si ça se trouve, il sera de ce côté. Parce que M. Kapika, qu'il cite, est un ténor de l'UDPS. Étienne Tshisekedi vivant, jusqu'à son dernier souffle, paix à son âme. Étienne Tshisekedi est parti avec un souvenir de personnalités comme Bruno Tshibala, M. Kapika et tout un tas d'autres, comme étant ses enfants idéologiques. Donc aujourd'hui, qu'on nous dise qu'ils sont mauvais, moi je me dis, alors voyez vous-même, les gens qui viennent crier sur les plateaux télé, ce qu'ils feront bientôt. Ce que vous acclamez aujourd'hui, les messianiques d'aujourd'hui, sont les médiocres de demain. Et les jeunes doivent être les sentinelles de ce genre de personnes. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, rencontrer la préoccupation de l'opposition serait crucial pour le processus électoral pour élaguer cette machine? L'opposition a milité d'abord pour que le président Kabila dise démissionne le 19 décembre, si ma mémoire est bonne. 19 décembre 2016. Alors que tout le monde, Union africaine, Union européenne, auditeurs britanniques, tout le monde disait c'est impossible de tenir les élections dans cette date-là, allez au dialogue. La même opposition, voyant le côté inéluctable, parce qu'ils sont à la Senco lorsqu'il y a les émeutes du 19 décembre. Ils sont à la Senco, vous vous en souviendrez. Après, c'était le 31 janvier 2017, le 31 décembre 2017. Tout le monde explique, ça ne sera pas possible. Ils disent, non, on va combattre pour ça. On arrive aujourd'hui, c'était le président Kabila doit se prononcer sur sa non-candidature. C'est fait, maintenant on change. C'est la machine à voter. Ça ne sera pas la machine à voter demain. Ça sera le bâtiment de la RTNC est vert, repeignez-le en rouge. Sinon, on n'y va pas. Pourquoi? Parce que j'ai parlé d'opposition messianique, opposition christique. Qu'est-ce que vous reprochez à cette opposition, selon vous? C'est une opposition qui est en perte. Ils savent, nos co-débatteurs le savent. Il n'y a aucun projet. Déjà, il n'y a pas de candidat. Il n'y a aucune idée qui transparaît. Quand on parle de candidat commun de l'opposition, ça sera sur base de quoi? Sur base du nombre de likes sur Facebook et de retweets sur Twitter. Il ne peut pas nous donner un caractère objectif aujourd'hui du choix du candidat de l'opposition. Très bien. Donc, pardon, mais c'est ce que vous devez savoir avec cette histoire de machine, c'est que si on ne leur donne pas la machine, il y avait le vote après, il y aura l'histoire de bourrage. Il y aura l'audit. Vous vous souvenez qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui sont aujourd'hui avec... mais on parle des 6 millions d'électeurs sans empreinte, c'est une réalité aussi. Oui. L'opposition n'a pas tort. Oui, j'aimerais, avec votre permission, vous montrer ma carte d'électeur. J'invite les téléspectateurs à faire pareil. Sur nos cartes d'électeurs, nous ne voyons pas nos empreintes. Donc ce chiffre, moi je le conteste. Parce qu'il n'y a pas de carte d'électeur, d'empreinte sur mes cartes d'électeurs. Suis-je un électeur fictif? Non. Je suis là, c'est bien mon nom et ma date de naissance qui est inscrite. Alors, beaucoup de préoccupations à rencontrer, Maître et Jonathan Eloho. Mais je sais que vous avez beaucoup de répliques à faire, mais n'oubliez pas aussi ma question. Mais est-ce que vous imaginez les conséquences de votre revendication autour de cette machine par rapport au calendrier électoral? Mais je crois que vous avez suivi, Maître. Moi, je pensais qu'il m'est sur le plan des droits pour me dire si M. Nanga pouvait nous imposer cette machine. S'il croit que les Congolais appartiennent avec leur famille politique, le Congo nous imposer, alors nous disons, nous allons nous battre parce que nous avons combattu Mobutu, nous ne devons pas revenir réinstaller la dictature. Écoutez, M. John, le problème aujourd'hui, c'est la crédibilité de ces élections. Nous avons eu les élections en 2006. Vous avez les résultats, c'est dans un char de combat.
On a eu les élections en 2011. Nous voulons à moins, après ces élections, que le gagnant se réjouisse et que le perdant félicite les gagnants. Nous ne pouvons pas à chaque instant comptabiliser les mots après les élections. Mais tel que le décor est planté, ça pose problème. Alors, nous disons pour nous, mon parti politique Congo en avant, nous ne refusons pas les élections. Nous devons aller aux élections. Mais vous multipliez de préalables. On appelle ça les boules. On l'a dit. Comme hier c'était autre chose, aujourd'hui et demain ce sera autre chose. Et je l'ai entendu dire, vous, quand vous lisez la constitution de notre pays, le préambule, il s'est posé dans le problème de la légitimité du pouvoir. Normalement, c'est les plans du droit. Parce que le président Kabila devait partir en 2016. Nous je venu quand il y a des panneaux publicitaires. Vous avez dit quel pays dans le monde où un chef de l'État qui jure fidélité de respecter la Constitution, après il y a des panneaux publicitaires. Il a dit, il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a fait? Ça pose problème. Nous ne voulons pas, ma génération n'acceptera pas qu'il y a des flatteurs. Et je me pose la question, si le président de la République a besoin de ça, vous savez avec ces panneaux-là, combien ils ont déboursé? Parce qu'il voulait me poser des questions ici. Allez demander à Luzolo, il peut vous dire comment c'est de tourner les moyens de l'État. Là, c'est grave. Mais nous disons, dès lors que les chefs de l'État ont respecté la Constitution, je peux être de l'opposition. Il nous a épargné le pire. Je ne peux jamais m'opposer à ça en tant que républicain. Mais la vraie question se pose, est-ce que cette machine est-il prévu dans la loi électorale? Non. Et nous disons, il y a encore un temps. Comment doit-on faire aujourd'hui? On doit attendre le 19. Il y aura des candidats et à la fin, la CENI va commander le bulletin avec nos photos. Et nous irons aux élections. Nous voulons des élections. En décembre? Nous allons aux élections en décembre, monsieur. Et d'abord, on part aux élections avec des projets. Et vous m'avez dit, même si l'opposition peut avoir 4 à 5 candidats. Vous savez que moi, il n'y a que les 100 000. Il n'y a que les 100 000. Donner un seul candidat selon Maître et Jonathan. Nous n'avons pas de. J'ai dit, nous, moi, je prendrai mon fils Chronovic, il battra Chadar. Leur candidat qui loue aujourd'hui, vous le connaissez très bien. Qui est cette femme qui peut voter Chadar? Ils nous ont ingéré nos mamans. Fingi maman nayo, finga maman. Ça, c'est un candidat. Qu'un intellectuel veut venir ici. Et il dit, la question qui voyou, la question qui voyou. Vous devrez consacrer la voyoucratie au sommet de l'État. Moi, je suis désolé. L'opposition, nous allons nous unir. L'opposition, ce n'est pas comme à Kingakati, où on tombe, tout le monde gardez-vous. Non. Vous avez dit, Katumbi présenté le projet de société, je ne sais pas si il était où. Fatih l'a fait à Béatrice. Mouzitou l'a fait. Après, on attend, après le 19, nous allons nous retrouver. Et moi, je n'acclame pas parce que je suis de l'opposition. Je ne vais pas accompagner une classe politique qui n'est pas classable. Même lorsque ça va cracher dans l'opposition, vous allez me voir me lever. Ceux qui me connaissent à l'opposition me connaissent bien. Je suis quelqu'un, je débat autour des individus. Vous, avec votre famille politique, c'est tout ce qui se dit. Même lorsque les pays, moi je suis une vidéo, je me suis ici dans quel pays? Vous avez dit le gouverneur de votre famille politique, chez André Kimbuta. Il dit ceci. J'ai dit à Lingala. Mort, alinga 200 000 nangai. Barare fona tongata ba palais bamin. Ailleurs, il démissionne. Mais votre famille politique, un gouverneur, lui trouvera 200 000 où? Alors il peut donner un féticheur. Alors c'est où? Messieurs, vous aurez votre temps. Oui. Je suis en fait un journaliste. Ok. Alors c'est quoi? Vous voyez? Je vous donne un exemple. Vous voyez en France, il y a Manuel Valls qui prend l'avion juste pour aller à Barça regarder le match. Écoutez, lorsqu'il rentre, il y a des auditions, il a payé même des amendes. Mais chez vous, quelqu'un dit à la télé, il vous dit, Bazunga 200 000 nangai. Non seulement na bongisi nango Kinshasa, na tonga ba palais bani. Il y a des vidéos comme ça, votre famille politique, et le lendemain il dit Raïs, c'est très bon. Moi, quand je suis dans l'opposition, ma génération, mon parti politique, lorsque cette opposition va ne pas être claire avec mon peuple, je suis le premier. Vous avez dit que quand ça change, je vais de l'autre côté. Non, monsieur, moi j'ai démissionné dans un cabinet politique. J'étais le chef. Vous venez d'ici? Écoutez, je suis le chef du protocole du ministre, l'actuel. J'écris ma lettre pour le dire.
pour des problèmes de conviction politique. Oui. Je ne suis pas moi quelqu'un qui combat derrière les postes, ou bien derrière des petits intérêts. Je ne sais pas ma place de faire ça. Donc nous combattons pour ces pays que nous voulons demain que le Congo change. Mais par rapport aux empreintes, c'est aussi l'une des préoccupations chez vous. J'ai montré ma carte. 6 millions d'enrôlés qui n'ont pas d'empreinte, ça vous préoccupe énormément. Mais vous avez bien dit, et la CENI l'a accepté, mais lui veut défendre la CENI, parce qu'il a dit qu'on doit corriger, mais comme des raisons, il y avait des gens qui font des champs, vraiment qui n'ont pas d'empreinte. Je ne sais pas, tu veux justifier quoi? Parce que la CENI a dit que non, ces empreintes-là sont des gens qui travaillent directement, ils n'ont pas d'empreinte. Vous les justifiez quoi? Et c'est ça le mal avec l'ex-majorité au pouvoir. Vous, au lieu de laisser la CENI, qui est un instrument purement technique, vous voulez la politiser, ça pose problème. Nous pensons pour nous. L'OIF a dit clairement qu'on doit éléguer ces gens. Mais nous disons, il devait y avoir des discussions entre la CENI et le parti politique. Moi, je suis président d'un parti politique. J'ai été convoqué par la CENI. Nous avons posé des problèmes. Et la CENI nous avait prévenu. Il nous a même demandé qu'on devait venir pour discuter. Mais je ne sais pas, vous voulez défendre quoi? Très bien. Et je pense que pour le moment, on doit des discussions. Mais ce qui est vrai, il y aura des élections le 23 décembre, passant la machine à voler. Alors, vous avez trouvé des réponses sur les préoccupations liées au candidat commun de l'opposition. Il vous a répondu. Et d'autres questions sur la question des empreintes. Et même concernant la machine à voter. Quelle est votre réaction? Premièrement, un président qui a attendu qu'il devait partir depuis 2016, déjà dans la même constitution, il ne faut pas la lire en partie, la même constitution parle du rôle de la Cour constitutionnelle. Et dans les sources de droit, vous avez la jurisprudence, notamment les arrêts de la Cour constitutionnelle. Et il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2016, de mai 2016, si ma mémoire est bonne, qui est clair à cet effet. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur, élu. C'est écrit dans la Constitution. Donc en tant que républicain, on doit se soumettre, comme il a dit, il est républicain, il a démissionné de son poste. On doit se soumettre aux arrêts de la Cour constitutionnelle qui sont opposables à tous et qui ne font l'objet d'aucun recours. Et la Constitution ne nous dit pas ça. Si vous avez l'article, c'est bien mentionné, il restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau. On a même les articles, c'est l'article contractuel défini. Vous voulez aller dans un débat? Non, même les gens, c'est la loi. Moi, je ne suis pas juriste. Oui, moi, je le suis. Voilà, mais je vous dis, croyez-moi. Je ne crois pas parce que, au nom des intérêts politiques, il veut biaiser même les droits. On dit jusqu'à l'installation du nouveau, c'est un article contractuel défini, du nouveau président élu, pas à élire. Parce que c'est lui qui sera élu. Il sera l'ancien président élu. On sous-attend que le président peut rester en fonction. fonction. Chadari sera président, mais c'est le juriste, je suis devant, je dis, surtout que l'article 220. On ne dit pas d'un nouveau président à élire, on dit du nouveau. Ça c'est bien dans le droit. On sous-attend que le président restera en fonction, le législateur. Oui. Le président est en place et en attendant la remise et reprise, on ne dit pas que rester. Dans votre logique, Kabila peut rester 30 ans. Jusqu'en fonction. S'il vous plaît. Non, ne disez pas les droits. En tant que de la politique, restez un juriste. Je te connais comme un juriste. Restez dans les droits. N'utilisez pas la politique fiction, monsieur. Qui interprète ce sous-entendement? Qui interprète le sous-entendement? Selon la Constitution. Déjà, je profite de l'occasion pour saluer Krinovic, qui est notre fils aussi. Et expliquez-moi ça comme si vous expliquiez à Krinovic. Qui interprète ce sous-entendement? Parce que vous dites on sous-entend. On sait qui? Monsieur Chadari gagnera l'élection le 23 décembre et le 19, il sera investi. Je ne le dis pas parce que j'ai les résultats de la machine à voter. Je le dis parce que heureusement que vous avez fait. Quand j'étais Chadari, il a gouverné avec la machine. C'est vous l'avez entendu. Non, parce qu'on va voter. On va voter. Comme quelqu'un me disait, Chadari deviendrait dauphin pourvu que la machine à voter le prête vie. Non, mais Chadari gagnera l'élection pourvu que le peuple lui donne son soutien. Avec quel bilan? Chadari n'a pas de bilan à présenter comme président de la République. Mais il vient d'où? Il vient du peuple, non? Il je tiens à rappeler que monsieur Kankolongo est membre du regroupement dans lequel on retrouve monsieur Pierre Lumbi, que les manifestants du 19 janvier 2015, 20 janvier 2015, n'oublieront jamais. Oui. Donc, et lui également, parce que à l'époque, il était dans le cabinet du ministre, j'ai cru comprendre. Bref, revenons au débat. Les auditeurs, l'OIF, tout. Moi, j'attends les conclusions de vos auditeurs à vous, le Congo en avant,
vos auditeurs, à vous de votre mouvement politique, ils ne sont pas là. Je vous rappelle, l'opposition congolaise, écoutez, l'opposition congolaise, avant d'envoyer ses experts à la CENI, pour auditer cette... Comment en avant on avait envoyé? Je m'excuse. Vous savez, en politique, nous ne devons pas escamoter les choses. Moi, je pense que nous venons à peine d'arriver, nous nous construisons, raison pour laquelle mon parti, j'ai aligné 10 candidats au provincial, 10 candidats au national. Je ne vais pas me précipiter. Il y aura un temps où mon parti politique alignera des experts. C'est à peine qu'on vient d'arriver. Mais l'opposition avait déjà envoyé des experts qui n'ont pas eu l'accès au serveur. Ce n'est que le dernier jour. Ils ont même fait un point de presse. Il faut, mais c'est les juristes. Il faut retenir les choses. Je rends hommage pour ne pas raconter les sur des plateaux de télévision. S'il vous plaît, je rends hommage à l'honorable sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo, au sortir de son entrevue avec le président Nanga, a eu un point de presse auquel je crois que vous étiez invité à l'espace GB. Et il a dit sa proposition. Sa proposition était laquelle? La machine à voter ne pourra pas supporter tout le monde parce qu'il a fait un calcul simple. Qu'on peut discuter, mais clair. Au moins un cartésien. Au moins un cartésien dans l'affaire. Il finit, il dit, j'ai fait une proposition constructive. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots du président Bemba. J'ai fait une proposition constructive. Demandez aux législateurs d'ajouter un jour de plus. Comme ça se fait en Inde, comme ça se fait en Égypte. L'honorable Jean-Pierre Bemba est venu ici, vous avez vu le raz de marée à son retour. L'honorable Jean-Pierre Bemba, dit qu'on ajoute un jour. Il a dit lors de son point de presse, il a dit j'ai fait la proposition au président de la CENI. Je laisse le champ aux téléspectateurs. Oui, et je pense avec Passette. Moi je sais c'est Kalamba qui nous a dit qu'on va donner les gens. Hors antenne, je vous montrerai la vidéo. Le point de presse de Jean-Pierre Bemba est sur YouTube. Il a dit, qu'une personne prend autant de temps, et que vous prenez autant de temps, j'ai même fait une proposition constructive. Voilà, il n'a pas dit qu'on cette proposition constructive, c'est laquelle? J'ai demandé qu'on fasse comme en Inde, qu'on fasse comme dans les autres pays, comme en Égypte, je crois que c'est les deux pays, qu'on puisse ajouter un deuxième jour de vote. En Égypte, on vote, l'Est vote un jour et l'Ouest vote un autre jour pour permettre à tout le monde de voter. En Inde, les scrutins, dans plusieurs pays du monde, les scrutins s'étalent sur 2 jours, voire 3. Vous pensez que c'est faisable de faire? Oui, c'est faisable. Quand ça vient de et je suis désolé. Jean-Pierre Bemba qui est un économiste, Jean-Pierre Bemba n'est pas un juriste, il est économiste, c'est un leader de l'opposition. Il n'a pas de chance. C'est un leader de l'opposition. Cette nouvelle génération, je suis désolé. Je vous l'accorde. Vous savez que Jean-Pierre Bemba n'a pas. Premièrement, et deuxièmement, s'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Je vais vous accorder la parole. Deuxièmement, vous me dites, vous avez répété 4 fois, j'ai compté, le Congo ne vous appartient pas. Eh bien, le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient à moi. Le Congo appartient à M. Lungi. Là. Le Congo appartient à M. Kankolo. Le Congo appartient à Krimovic. Le Congo appartient à tous ces enfants. Donc vous ne pouvez pas dire, m'exclure, comme si je n'étais pas un Congolais, me dire, le Congo ne vous appartient pas. Ben, le Congo m'appartient. C'est mon pays, c'est le pays de mes parents, c'est le pays de mes enfants, c'est le pays de mes congénères. Donc, deuxième point. Et ensuite, vous parlez d'alternance, tels se sont battus, tels, on ne veut pas faire un autre Mobutu. Mais qui vous demande encore de faire un autre Mobutu? Parce que celui que vous alliez faire de Mobutu ne s'est pas fait Mobutu. Mobutu a attendu 32 ans avant de partir. Celui que vous disiez, vous pensez qu'on fera de lui Mobutu, le président Kabila en l'occurrence, et lui-même, c'est lui-même retiré. Je le félicite. Inédit. Ben oui, quand vous dites on va faire un autre Mobutu, non, on ne fait pas un autre Mobutu pour lui-même ne s'est pas fait Mobutu. Comment vous allez faire de quelqu'un ce que lui-même n'a pas pu faire de lui-même? C'est ça la démagogie. Voilà. Pardon. C'est fini? Bon, je préfère le laisser comme ça, je vais enchaîner. Alors, je crois que vous avez une réaction à faire. Non, quand on parle ici de Mobutu, nous voyons l'agissement, la répression brutale. Oui. Quand quelqu'un manifeste son tir à balles réelles, Mobutu nous a tués ici. Quand on parle de Mobutu, c'est tout un régime, c'est toute une gestion où on confondait les biens de l'État ou avec le bien privé. C'est ce que je voulais parler entre Ah d'accord, alors là je peux clôturer. Pardon, je vous demande 2 minutes. Pour revenir, vous avez 4 secondes, vous demandez 2 minutes. Non, je prendrai 30 secondes. Voilà. Vous me demandez 2 minutes. Au nom de la courtoisie qui règne sur le plateau, je prends 30 secondes. Voilà. Le gouverneur Kimbuta était secrétaire de l'ASV Club, il n'était pas encore gouverneur. Ça, c'est une information qu'il convient de rappeler aux téléspectateurs. Voilà. Monsieur Kimbuta, quand il parle
de ses relations avec Momo, il s'agit de ses convictions personnelles. Ce qui va lier Mbongo, Mbongo, il y a Moko. Il y a Moko, il faudra aller enquêter, mais il n'était pas aux affaires. Il n'était pas aux affaires. Il n'était pas gouverneur. Donc là, c'est quelqu'un. Prends ton argent. Ceux qui vont donner l'argent à la nuit. Ceux qui vont aller vivre la nuit. Écoutez, les jours où vous prendrez la gestion des choses publiques, vous devez rendre compte. Quelqu'un a dit, quand on devient tellement élevé, on n'a pas encore de volonté. Je suis un secrétaire de V-Club. On sait c'est qui va. On sait c'est qui négocie les matchs. Je suis pas tout. On vient même de la même commune. Moi, je suis posé Renaissance, je suis René. Oui, mais on est de la commune de Kinshasa. Voilà, vous voyez, moi je suis René. Ça ne pose pas de problème. Mais moi, j'ai dit, le problème n'est pas là. Mais en tant que gouverneur, dire qu'il a pris 200 000, alors que les gens qui balayent. Est-ce que vous faites l'enquête sur le BIM que versent les catholiques? Tu sais que l'hôtel des villes, maintenant c'est 30 mois impayés. Tu sais que les gens qui balayent, parce que là, ça ne vous intéresse pas. Non. Vous, c'est seulement de défendre la majorité. Ce qui m'intéresse, c'est la preuve de ce que vous avancez. Ah voilà. Allez-y à l'hôtel des villes. Non, je réponds. Je parle à la télé, non? Non, vous savez, vous voulez que je vous parle en droit? C'est celui. Je vous le dirai pas en latin. Voilà. C'est celui qui porte l'accusation. C'est à lui que revient la charge de la preuve. Je vous dis, nous, nous vivons avec ces peuples clochardisés par votre régime. Nous avons 30 mois comme ça, moi, à l'hôtel des villes. Et vous voyez maintenant, vous avez dit les gens qui balaillent là. J'ai été estomaqué un jour, je vais les présenter dans la CCTV. Je vois une dame là qui balaille qui me dit, papa, bien gâte Maya 100. Je lui pose, maman, on te paie, papa, tout salé, maintenant 22 mois un peu. Mais qui m'outre ça n'a 200 000, ça peut mort. Les gens qui balayent la ville. Quelle est l'action que votre parti a fait pour ces gens? D'abord, c'est pas important d'en parler. Je suis leur avocat. À peine Victoire là, demandez à des archives, allez regarder. Vous êtes allé sur le plateau télé. Je vous dis, je suis les seuls qui étaient à leur pour le prix du pain. Écoutez, pour le prix du pain, j'étais chez Victoire. J'ai des images. Moi, j'étais là pour le salaire. Voilà, je te dis non. Je suis allé voir le Libanais, j'ai des images. Oui. Et les images, je donne même la chaîne. Est-ce que vous avez des résultats? Vous avez des images, est-ce que vous avez des résultats? Maintenant, vous me donnez les résultats. Je vous m'avez où sont les actions. J'ai amené les caméramans. On a filmé l'action. Je suis allé jusqu'à arrêter les mamans. On est entré à l'intérieur. Pour parler de quoi? Pour parler de quoi? Pour le pain. Pour le prix du pain. Votre régime a voulu récupérer ça pour danser avec Chadam. C'est Chadam qui a parlé de ça. Alors, on va revenir un peu. Effectivement, on va revenir. Et moi, je n'ai pas parlé, je suis entré dans 5 minutes, il m'a embrouillé, et je lui ai laissé, mais j'attends que vous m'accordez la parole. Alors, j'entrerai dans 2 minutes. Alors, vous avez une minute pour étoffer et conclure votre argumentaire. Ouais. Moi, je pense que nous voulons aller aux élections dans la douceur. L'ex-majorité nous a montré qu'elle a lamentablement échoué. On nous a présenté les 5 chantiers, aujourd'hui, nous les voyons aujourd'hui. Il y a des foules partout. J'étais même étonné que le birkab du chef de l'État est descendu lui-même pour évacuer les immondices. Ouais. Vous comprenez ça? Parce que c'est très grave. Nous demandons aujourd'hui à notre peuple de contrôler ces gens. Et je me demande si vous vivez où quand vous soutenez les gens qui ont lamentablement échoué. Aujourd'hui, les élections profilent à l'horizon. Nous devons nous préparer pour les gagner et vous sanctionner d'une manière démocratique. Très bien. Alors, mon parti disant, c'est maintenant que vous devez partir. Alors, Amen. Alors, mais est-ce que l'une des revendications d'ailleurs posée par l'opposition, c'est aussi la participation des candidats exclus? Parce que vous savez, à l'opposition, on dénonce l'exclusion. D'ailleurs, c'était le combat pour l'inclusivité du processus. Maintenant, il y a des candidats qui ont été exclus du processus, d'autres invalidés. L'opposition demande, je ne veux pas dire exige, la participation de ces candidats au nom de l'inclusivité du processus. Selon vous, comment cela doit se passer? L'inclusivité de la présidentielle est régie par la Constitution de la République. Est-ce que vous pensez que Joseph Kabila est candidat, possible candidat? Non. Parce que la Constitution ne lui permet pas. Il en a pris acte et il en a tiré toutes les conséquences qui s'imposent. Maintenant, lui, il accepte. Mais tous les autres, on doit faire exception. Pourquoi? C'est ça que moi j'aimerais qu'on m'explique. Lorsqu'on parle d'inclusivité, on parle d'inclusivité de qui? Je crois qu'on a un scrutin à 26 candidats. Moi, je parle surtout de
deux pieds de la politique congolaise qui doivent s'installer maintenant. On doit avoir des forces à l'intérieur du processus et on doit avoir des forces, des jambes à l'extérieur. C'est comme deux pieds. C'est comme ça qu'on doit marcher. C'est comme ça qu'un pays marche. C'est comme ça qu'une structure marche. Lorsque dans un pays, tout le monde qui a un parti politique veut être président, tout le monde qui a un parti politique est candidat, on oublie qu'en fait la politique c'est fait pour servir et non pas pour se servir. Il y a des candidats, par exemple Louis Katumbi, vous savez, oui, mais vous savez des gens comme Martin Luther King, des gens comme Martin Luther King, des Muzito, des gens comme Martin Luther King, qui ont fait beaucoup et qui ont changé la face des États-Unis. Des gens comme Malcolm X, des gens comme Jesse Jackson, des gens de toutes parts n'ont jamais été présidents, n'ont jamais été candidats. Jesse Jackson a été candidat, même il a perdu. Tous les autres là, les grandes figures que vous entendez. Desmond Tutu, mon ami ici présent, était parmi ceux qui appelaient le cardinal Mosengo à être candidat. Et à l'époque, le slogan, c'était pas vous devez partir, c'était si Mosengo ne vient pas, il y aura assistance au peuple en danger, non-assistance à peuple en danger. Oui. Vous voyez que Mosengo n'est pas candidat et le peuple n'est pas tombé dans l'acide. Hein. Donc, vous voyez que le danger, il était purement fictif. Bon, on met ça de côté. Mais tous ces gens n'étaient pas présidents. Est-ce qu'il faut forcément être président pour réussir sa carrière? Je dis que non. Je dis que non. Parce que je pense à Patrice Emery Lumumba qui n'était pas président de la République. Mais quand quelqu'un Patrice Emery Lumumba était candidat président. Oui, Patrice Emery Lumumba était candidat président au moment de la table ronde. Pour ceux qui connaissent l'histoire du pays savent qu'il était candidat. Mais il y a eu la barrière imposée in extremis, la barrière de l'âge, qui, lui ayant 35 ans, ne pouvait pas se présenter parce qu'il n'avait pas plus de 40 ans, comme la loi fondamentale l'avait exigé. Donc ce n'est pas la première fois. Des personnages plus illustres que ceux que vous me citez ont été recalés des élections du moment que c'est fait dans les règles. Ça ne pose pas de problème. Mais si l'inclusivité veut dire on laisse entrer tout le monde, ouvrez les portes, laissez rentrer le duc, alors ouvrons les portes, laissons rentrer le duc, et vous allez voir les mêmes personnes qui vous appellent à lever le pont-levis et laisser entrer le duc. C'est les mêmes personnes qui vont vous dire Joseph Kabila ne pourra pas entrer comme candidat parce qu'en fait, le pont-levis, ça sera pour lui aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je crois que c'est pour la première fois que je vois un juriste, apparemment il est brillant, mais parce qu'il défend l'axe du mal, il est en difficulté. Vous l'avez vu. Apparemment, je suis du mal. Voilà. Non, c'est ça, je vous le reconnais. Je vous reconnais ça. Mais comme vous défendez l'axe du mal, vous êtes en difficulté. Vous lui posez la question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'inclusion pose problème? Il nage à contre-courant. Non. Regardez. Je prends par exemple le cas de Muzito. On nous dit qu'il a été invalidé pour conflit d'intérêts. Lorsque vous lisez l'article 10 de l'électoral, le point 3, on énumère tous les points pour lesquels quelqu'un ne peut pas être invalidé. Le conflit d'intérêts n'existe pas. Je l'ai compris, c'était l'article 15. Là où on dit un candidat ne peut pas être représenté dans des regroupements. Là, je pouvais le comprendre. Mais Muzito n'a jamais été, il est le candidat du regroupement Nouvel Élan. Il n'est pas au Palou. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'est pas au Palou. Non, il n'est pas au Palou. Il est député, non? Je vous dis. Il est député ou pas? Muzito ne s'est pas présenté comme candidat Palou. Mais il a un mandat du parti. Vous savez. Et vous savez que lorsqu'on démissionne d'un parti, on renonce de fait à son mandat de député. Je suis d'accord avec vous. Vous savez que Vital Kamerhe a démissionné du Parlement en quittant le PPR. Oui. Vous savez que Pius Mabilo a démissionné du Parlement. Raison pour laquelle, dès qu'il a déposé sa candidature, il a même versé la lettre de démission. Écoutez aussi, dans un parti politique, on adhère librement, on quitte aussi librement. Et là où les bas blessent, j'ai vu Chadari, qui était le secrétaire permanent du PPRD. Il est toujours. Voilà. Il se présente maintenant comme candidat FCC. Conflit d'intérêt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une partie qui se sent lésée. Mais écoutez, elle est où la partie qui se sent lésée? Non, ici, je vous ai dit, je peux vous citer 4 à 5 exemples dont vous appliquez la loi qui est pour l'opposition. Vous n'êtes pas modèle. Je vous ai parlé de Firmin Yangambi, par exemple. Non, Firmin, parce que vous êtes son avocat, là, ce sont des intérêts personnels. Non, c'est pas personnel, c'est gratuitement. C'est gratuitement. Ah, si vous le faites, je vous encourage. Voilà. Moi, je vous dis, si vous êtes la majorité... Écoutez, vous ne le faites pas. Je vous dis, moi, ma génération... Vous défendez les millionnaires de Bruxelles. Je vous dis, moi, ma génération, c'est rare, sur moi, la télé. Regardez mon visage, je ne suis pas un chantre.
je défends pour ces peuples. Vous êtes un homme moi, politique. si c'est un, je vous dis... Vous ne pouvez pas être un chantre en même temps. Je vous dis, oui, mais c'est vous... À chacun son travail. Oui, moi je suis avocat, vous êtes un homme politique. Je vous dis, un pasteur, en plus. Je vous dis, je travaille pour ces peuples. Oui. Et il n'a jamais eu le temps d'être libre, bien qu'il était secrétaire permanent du PPRD. On a pris les cas Bemba. Et je crois, je parle sous parce que vous maîtrisez, moi je ne suis pas un juriste. Vous savez, le code pénal congolais interdit l'interprétation de l'eau par analogie. Oui. Est-ce que vous savez quand même ça? Et quand moi j'ai vu le juge interpréter la loi, et j'ai un expert de la CI, et le juge l'a cadré, il dit, l'expert de la CNI, nous vous demandons qu'une chose, et la guerre pour nous, Bemba. Et là, je me souviens directement de ce qu'Atoun avait fait. Chez vous, si Atoun avait fait quelque chose, écoutez... Le plateau télé, c'est dangereux parce qu'il le dit, alors qu'on a tous suivi le procès, oui, on n'a pas entendu ça. Voilà. Mais il le dit, et ça sera compté pour dire. Et vous là, et dans les archives, je vais après cette émission, je vous donne les vidéos. Je crois qu'on aura une longue vidéo. Vous avez 2 vidéos d'échange. Voilà. On aura une longue la vidéo. D'échange de pièces. Voilà. Vous échangez 2 vidéos. Et moi, je dois garder copie des vidéos. Voilà, tout à fait. De ces vidéos respectives. Pour le montrer prochainement aux téléspectateurs. Atoun avait dit à l'époque. Il montrera, c'est les images de que Bemba devrait se prononcer officiellement qu'il ne sera pas candidat. Oui, mais j'ai des images de vous aussi qui demandez au président Kabila de se prononcer contre sa candidature alors que le fait était clair. Non, mais pourquoi on a posé la question? Parce que le président Kabila donc en fait, on peut pas partir. Non, écoutez, non. Devrait partir en 2016. Et quand vous lisez l'accord de la Senco, le chapitre 3 ou 4 points, qui n'a aucune valeur constitutionnelle. Mais écoutez, aujourd'hui, si ces pays, si ce n'est pas constitutionnel, c'est les plans du droit. Vous savez, pour être un premier ministre, il faut avoir la majorité au Parlement et être un premier ministre. Ah non, le premier ministre n'est pas de la majorité. Écoutez, le ministre de l'économie n'est plus de la majorité. Mais je vois que j'ai l'impression que vous agitez pour rien. Non, je ne m'agite pas. Pourquoi la vérité? Je vous dis. Parce que la vérité, elle est comme ça. La vérité, c'est une puissance. Mais vous agitez pourquoi? Je ne peux pas la dire avec une ligne avachie de premier de classe. Vous me coupez l'idée. Je disais, vous m'avez dit que l'accord n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas même pour aujourd'hui. Qui n'a aucune valeur constitutionnelle. Aujourd'hui, si on a débauché Tibala, aujourd'hui, si on a débauché les gens qui vous disent là, c'est par ce semblant de cet accord. Vous voyez? Et quand on disait que Kabila se prononce, c'est par rapport à la Constitution, à cet accord qui lui disait au chapitre 3, 4 points, dès que les parties prenantes se conviennent pour organiser les élections au plus tard le 30 décembre 2017. Il a dit. Voilà. Rossi n'est pas là, il a fait. Oui. Il y a eu des massacres au Kassai, il a fait. Non. À Beni, on nous tue, il a fait. Vous avez parlé de droit la responsabilité en droit pénal. Il a dit que nous avons des motos, il a fait. Il a dit que nous avons l'électricité. En plus du 21e siècle, nous marchons avec de l'eau. J'ai vu des enfants de 6 ans avec les bidons d'eau, il a fait. Moi, à ta place, là où tu ne tues pas. Ah, parce qu'en fait, vous allez tout faire en 2 mois. Vous allez tout faire en 5 ans. Même dans... Vous aurez le pouvoir, vous allez tout faire en 5 ans. Même si on a... Le ministre des Infrastructures est président, le ministre des 5 chantiers. Le ministre qui a fait l'apologie des 5 chantiers. C'est le président du regroupement de mon cher ami. Donc, je vous renverrai auprès de votre propre mentor. Pour parler de cette histoire. Parce que je crois que je ne défendrai pas assez ce qui a été fait, mieux que votre propre mentor. Mais moi, je vous dis, écoutez, moi... Même quand ça se passe dans ma famille, regardez dans mon visage, même quand ça se passe... Alors commencez par dénoncer votre autorité. Je le donne, monsieur. Oui, mais j'attends le courrier. Non. J'attends la lettre, vous m'avez promis la lettre. Alors, on a terminé. Donnez-moi la lettre. Vous êtes jeune, nous devons changer le Congo. Mais oui, justement, avec la vérité. Il faut la changer avec la vérité. Moi, je peux que vous remercier pour ces débats, tout en promettant aux téléspectateurs que je vous amènerai 2 vidéos. Je vous dois 2 vidéos. Chacun me doit une vidéo. Pain Victoire et... Non, Jean-Pierre Bemba déjà. Jean-Pierre Bemba. Et la vidéo de la haute cour. Et la vidéo de la haute cour. Où l'expert de la CENI plaidait qu'on est là de Bemba et les gens à recadrer, messieurs. L'expert de la CENI plaiderait. Parlons en condition. Voilà, donc on va vous retrouver le jeudi prochain, le soir. Je crois que nous allons rappeler les 2 co-débatteurs le jeudi prochain pour la suite et la fin de cette émission avec ces 2 vidéos prêtes à l'appui. Avant que nous puissions lancer ces débats, prenez rendez-vous, ne manquez pas surtout le jeudi prochain, parce que nous allons être attentifs pour ce rendez-vous-là et nous allons le respecter. Portez-vous bien. Maître Jonathan Eloro, porte-parole de tous
pour le Congo, Oui. membre de l'AFDC allié FCC. En face de lui, Médard Kankolongo, président national de Congo en avant, parti politique, membre de Regroupement politique Alliance pour l'alternance démocratique. Freddy Kipimo, Jules Tubamba, Aglaï Baïdi ont réalisé cette émission, ces grands débats de ce soir. C'est avec eux qu'on va encore revenir pour que tous les témoins soient là le jeudi prochain. Portez-vous bien. Au revoir.